On en vient maintenant à ce sujet. Plus de 50 milliards de francs guinéens retrouvés dans le compte de l'ex-directeur général de l'ARPT. C'est une révélation faite ce vendredi Bassekou par le procureur de la CRIEF et dans une interview exclusive qu'il a accordée à nos confrères d'AfricaGuinée.com. Effectivement, il s'agit de l'ex-directeur général de l'ARPT, Yacouba Cissé, qui est hors du pays, contre qui la CRIEF a engagé des poursuites judiciaires pour des présumés détournements de fonds publics, de corruption, de courses effrénées à l'enrichissement illicite. Voilà, beaucoup de faits articulés contre lui. Eh bien, Ali Touré nous dit qu'ils ont retrouvé dans les comptes de ce monsieur, dans une banque qu'on appelle la Freeland, 50 milliards de francs guinéens et puis des devises aussi assez importantes. Mais bien avant, il rappelle que depuis l'installation de la CRIEF, donc ils ont enregistré 143 dossiers, des dossiers qui sont venus de la CENTIF, donc de la cellule nationale de traitement des infractions financières, de l'ORDEF, de l'inspection générale d'État, de la direction centrale des investigations judiciaires au niveau de la gendarmerie nationale, de la direction centrale de la police judiciaire, de l'inspection générale des finances. Et aujourd'hui, il précise que 200 personnes donc, sont poursuivies, dont 12 sont en détention. Il y a eu 14 décisions qui ont été rendues en première instance, dont 4 aujourd'hui donc sont en appel. Et dans la foulée, il rappelle également, en ce qui concerne les comptes, les montants qui ont été saisis et qui sont retournés dans les caisses de l'État, il y a aussi l'ex-comptable aussi de la Cour des comptes aussi. Dans son compte, on a retrouvé, je crois bien, 12 milliards de francs guinéens qui sont retournés aussi dans les comptes de l'État. Il faut dire que sous le régime Alpha Condé, il y a eu de la prévarication, il y a eu des détournements de fonds, l'argent guinéen a été siphonné, il y a eu du vol à ciel ouvert. Et je pense qu'aujourd'hui, quand le président de la transition dit que sa main ne tremblera pas face notamment à ces prédateurs de notre économie nationale, il faut le soutenir, il faut l'engager, parce que nous ne pouvons pas avoir de route digne de nom dans ce pays, nous ne pouvons pas avoir d'infrastructures dignes de nom si une minorité s'accapare de l'argent du contribuable guinéen pour en faire, qu'on appelle, leur affaire personnelle. Je crois que c'est difficile. Donc, ces différents services aujourd'hui de lutte contre les crimes économiques adressent régulièrement à la CRIEF ce qu'on appelle des procès-verbaux, des rapports d'audit. C'est sur la base de ces éléments qu'ils engagent des poursuites judiciaires. Donc aujourd'hui, la CRIEF est en train de faire un travail remarquable. C'est vrai que sur certains dossiers, il y a des vices de procédure, mais en ce qui concerne la moralisation de l'administration, la lutte contre les détournements de fonds, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites dans ce sens-là, qu'il faut encourager et qu'il faut soutenir. Ibrahim Sorelin Konsouma, on apprend qu'il est, comme l'a rappelé tout à l'heure Bassekou, ces fonds-là ont été retournés finalement à la Banque centrale. Et c'est l'information donnée par Ali Touré de la CRIEF. Est-ce que ça vous étonne d'apprendre tout ça? En tout cas, moi, personnellement, ça m'étonne. Vous imaginez, dans un pays où on a du mal même à avoir le prix de l'afidi ou du pain, vous apprenez qu'un seul individu avait dans son compte bancaire plus de 50 milliards. Oui, moi, et d'autres montants en devises. Ça ne m'étonne pas. C'est pourquoi dans ce pays, il y a des gens qui étaient prêts à maintenir Alpha Condé, même cadavre au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Tout ce qui se passe là, on l'avait dénoncé. Mais l'ancien président à l'époque n'a pas voulu nous écouter. Les médias ont travaillé, on a dit qu'il y avait ceci, il y avait cela. Il n'a pas voulu nous écouter. Mais pendant ce temps, le Joula Horea ne fonctionnait pas. Il y avait clé sous paillasson. Vous savez, pendant ce temps, il y avait des femmes qui accouchaient à même le sol. Pendant ce temps, il y a des préfectures, des sous-préfectures qui n'ont pas de clinique. Et nous autres, nous n'avons même pas parfois 10 000 pour mettre l'essence dans nos voitures. Parmi nous, des Guinéens qui travaillent bien n'ont pas droit à un salaire d'1 million. Un individu a par devers lui plus de 50 milliards. Plus riche que des services, que des ministères, que des départements. Des villas, beaucoup ont construit des villas. Conakry sont allés acheter des appartements de luxe un peu partout à travers le monde. Je pense que vraiment on a fait assez du tort, assez du mal à ce pays-là. Sincèrement, il faut aller jusqu'au bout pour dénicher ces bandits à col blanc qui ont piqué l'argent dans les caisses de l'État. Je dis tout ça, mais je n'ai pas dit que M. Cissé est coupable, parce que je ne suis pas la justice. Il est présumé coupable. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas moi qui ai saisi l'argent là. Je ne connais pas où est l'argent. La provenance. Je ne connais pas ce M. Cissé, mais je veux qu'il y ait
une décision de justice qui le culpabilise. Il est probablement prévenu, présumé innocent, comme tous les autres qui sont en prison. C'est pourquoi il faut mettre en place un mécanisme. Vous avez des preuves mais pourquoi il a quitté le pays? Aujourd'hui, organisez rapidement le procès pour que ceux-là qu'on accuse soient libérés ou inculpés. Je dis jugés pour être reconnus coupables. Pour l'instant, M. Ali Touré, merci pour le tout travail. Nous apprécions ce qui est bon. La CREF mise en place a peu dissuader. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui encore, on a les nouveaux dirigeants qui achètent beaucoup de terrain. Ah oui. Des villas sont en train de pousser partout peu en Guinée. Non. Oui, Lincoln. on ne peut jamais lutter contre la corruption à 100%. Je dis, on ne peut jamais lutter contre la corruption à 100%. On peut freiner. Mais si vous pensez qu'avec tout ça là, avec tout ça, hier on était avec des ministres avec qui tout on ça, maintenant là, oui, il y a des nouveaux riches dans ce pays. Il y a des membres du système CNRD mais bien sûr, ou du gouvernement qui continuent en tout cas à piocher dans les caisses de l'État. On avait des amis avec qui on mangeait la fête hier, qui aujourd'hui, non, ça c'est pas mauvais. Par contre, ça c'est pas mauvais. Vous apprenez que telle ville appartient à Paul, telle ville achetée par Pierre. On voit des immeubles poussés. Non, sur la base des rumeurs, on ne peut pas juger quelqu'un. Je vous dis, ceux qui étaient pauvres hier, en un an, s'ils se font des villas dans ce pays, quelque chose ne va pas parce que leur salaire n'atteint pas 50 millions. Mais Khalil, pendant ce temps, moi, j'encourage aujourd'hui la mise en place de la CRIEF. Si cette CRIEF fait bien son travail, organisez rapidement les procès. Il ne faut pas qu'on continue à dénoncer ou à arrêter ou à emprisonner. Il faut en un mois, avec toutes les preuves, on a parlé tout à l'heure de l'ORDEF, on a parlé comment on appelle, de la Cour des comptes, on a parlé de plein d'institutions qui travaillent de ce sens. Il y a 200 personnes aujourd'hui. Te dit qu'il y a 200 personnes qui sont poursuivies, il y a 12 qui sont en détention. Vous savez, les procédures aussi au niveau de la justice sont parfois... Merci à tous les deux, Lincoln. Je pense qu'il faut comprendre, Khalil, que c'est pour la première fois en République de Guinée qu'on crée un coup pareil pour juger des cas de crimes économiques. C'est très important. Depuis 1958. Oui. Alors, la Guinée a connu des successions de corruption, de vandalisme, de beaucoup de cas. Ça a été toujours dénoncé, même par les premiers responsables. Ça a été dénoncé. Mais aller crier, mettre en place un tribunal, arrêter les gens, juger, c'est une première. Alors pour moi, quand on parle d'accélération, oui, je suis d'accord qu'il faut aller vite, mais faisons bien le travail et disons les choses comme ça se doit, punir ce qu'on doit punir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut encore encourager M. Touré, Ali Touré, qui a la dernière fois... Oui, mais qu'on organise après les procès aussi. Mais qu'on organise il ne suffit pas seulement de venir à la télévision, dans les médias, annoncer que... les choses doivent se faire. Bien. Et le président de la transition ne cesse de le dire. La CRIEF est faite même pour les dirigeants d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Ibrahim Kone. Alors, quelque chose à rajouter sur le cas de la Cour des comptes? Effectivement, parce que c'est un organisme aussi de contrôle qui a été créé qui a été mis en place sous le régime Alpha Condé, malheureusement qui n'a pas fonctionné parce que c'était un syndicat qui était là pour protéger les anciens dignitaires. Parce que, non, en réalité, c'est une cour qui n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, avec la volonté notamment des nouvelles autorités, il y a quand même aujourd'hui du travail qui est en train d'être fait de ce côté, puisqu'il y a quelques jours, c'était jeudi, il y a l'ancien comptable, le contrôleur financier de l'office de l'ONFPP, de l'Office national de formation professionnelle et de perfectionnement, qui ont été entendus par la chambre de jugement, dirigée par Mouktar Ba. Et dans cette affaire, c'est les défauts de gestion, notamment qui sont jugés après les missions de contrôle effectuées à l'intérieur du pays. Donc c'est une cour aujourd'hui qui est en train de fonctionner. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont rattrapés par leur gestion. Et ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Tout ça, ce sont des mesures aujourd'hui pour dissuader d'éventuels candidats à la corruption, au détournement de fonds dans notre pays. Parce que le mal de la Guinée, à mon avis, réside dans la corruption et le détournement de fonds publics. Bien, allez-y, Ibn Konté. Moi, je voudrais plutôt le seuil à partir duquel la CRIEF s'auto-saisit, je voudrais qu'on abaisse un peu ce seuil-là. Parce qu'on parle d'1 milliard. Je pense qu'il faut faire seuil zéro. Parce que nous sommes dans un pays... Seuil zéro, c'est-à-dire même pour 1 million. Même pour un franc. Ben.
que la personne soit interpellée. Il y a les tribunaux. C'est extrêmement important. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, qu'on donne la possibilité au procureur d'instance de s'autosaisir. Parce que ceci étant, le procureur d'instance ne peut pas s'autosaisir sans l'instruction du Conseil des ministres. Donc, il faut aussi régler ce problème. Et troisièmement, il faut réhabiliter l'ORDEF. L'ORDEF est mis aujourd'hui sur l'étendard du ministère de la Sécurité. Bien. Il faut sortir l'ORDEF de là et remettre l'ORDEF dans le contexte normal pour que l'ORDEF puisse jouer son rôle d'enquête préliminaire quand il y a des indices concordants et aggravants des cas de corruption. Nous sommes dans un pays où les gens les plus riches, c'est le personnel civil de l'État. C'est extraordinaire que quelqu'un qui a 4,8 millions, vous le voyez en train de construire un immeuble de 4 à 7 milliards. Mais on n'a même pas besoin d'aller très loin. Le gars, il est trempé dans la corruption. Mais il faut donner la possibilité à l'ordre et au procureur d'instance de tout saisir pour que les gens là soient mis devant leurs responsabilités et qu'ils bénéficient d'un procès juste et équitable. Bien. Moi, je suis contre du fait qu'on garde les gens longtemps en prison parce que s'ils meurent là, l'État perd doublement. Bien. C'est-à-dire qu'il faut les juger vite, qu'on récupère les biens mobiliers et les numéraires là aussi, qu'on met ça au compte de l'État, mais qu'on les juge qu'ils soient fixés rapidement sur leur sort. Sinon, ça va être un énorme gâchis pour l'État et pour le peuple de Guinée. Est-ce que vous pensez, Mamadou Boye, que tout cela va servir d'exemple dans le système CNRD, dans la transition en cours? Et oui, ça peut servir d'exemple à partir du moment où... Ça peut. Oui. Est-ce que ça va servir d'exemple? Non, ça va servir d'exemple puisque le présumé Yacouba Cissé, c'est ça, hein, l'ex-DG de l'ARPT, comme c'est Yacouba, hein, je pense. Cissé, allez-y. Voilà, il est en fuite, il a pris la poudre d'escampette, il n'est pas dans le pays, donc ça veut dire, ça peut servir d'exemple. Et je suis sûr peut-être que l'actuel dirigeant de l'ARPT ne va pas quand même s'immiscer sur un tel chemin. Mais Khalil, ce qu'il faille quand même rappeler, c'est que la Guinée, quand vous prenez le taux de pauvreté en Guinée, c'est aux alentours de plus de 50%. Le Guinéen vit sous l'extrême pauvreté. Et parallèlement... Même si on vit mieux que les Sénégalais. On va en venir tout à l'heure. Et parallèlement, nous avons un rebond de croissance. On va parler de ce classement-là tout à l'heure. Et parallèlement, nous avons un rebond de croissance d'une moyenne de 5% dans l'économie. C'est-à-dire depuis maintenant plusieurs années. Ne gaspillez pas quand même vos balles. Attendez, je fais un rapport que vous devez commenter. J'en arrive. Je fais un raisonnement par rapport au cas des 50 milliards. Je dis bien que pendant ce temps, alors que le Guinéen vit croupit sous le seuil de la pauvreté, l'économie guinéenne fait un rebond d'une moyenne de croissance de 5% en termes de croissance économique. Mais qu'est-ce qui fait que cette croissance aujourd'hui, les gens la qualifient qui n'est pas inclusive? Parce que tout simplement, c'est l'une des causes de ça, c'est le poids de la corruption endémique dans le pays. Aujourd'hui, saluons les efforts qui tendent à la gestion en termes de moralisation de la chose publique en Guinée. 50 milliards de francs guinéens découvert dans un compte d'un administrateur civil, il faut quand même se poser les questions. Où cet argent-là, où est la provenance de cet argent? Bien. Même si pour le moment, il est quand même sous le coup de présomption d'innocence par rapport à cela. Mais encore une fois, la mise en place de la CRIEF, c'est à saluer, puisque cela a permis quand même aujourd'hui, en tout cas, d'avoir plus d'une centaine de dossiers devant cette cour de juridiction de lutte contre les infractions économiques et financières. Merci beaucoup, Mamadou. Cela va permettre, en tout cas au cadre de ce pays, de quand même réfléchir à 1000 fois avant de se baigner dans la corruption. Merci bien, Mamadou Boye. L'une des gangrènes qui a quand même ébranlé le fondamental, disons, l'écosystème économique en Guinée, c'est la corruption. Il faut continuer à lutter contre la corruption, quel que soit le prix à payer. Merci beaucoup, Mamadou Boye. Oui, Mamadou Abalde, rapidement, votre grille de lecture sur ce sujet-là. Alors, le jour où j'aurai une parcelle de pouvoir importante dans ce pays, la première chose que je vais proposer, c'est une refonte de la politique salariale, surtout dans le public, dans le secteur public. Vous savez, comment est-ce que des fonctionnaires qui sont payés à 2 500 000, 3 millions, 4 millions, moins de 5 millions et qui gèrent un budget de milliards, vous voulez quand même qu'il n'y ait pas un peu de truc quand même. Je ne suis pas en train d'encourager le vol, je ne suis pas en train d'encourager la corruption, mais je pense qu'il faut il faut aménager un minimum de conditions de travail pour les fonctionnaires du public, surtout dans notre pays. Il faut de l'attractivité, au-delà même du salaire. Il y a d'autres avantages, il y a d'autres privilèges qu'on peut en tout cas mettre à côté de ça pour faire en sorte aujourd'hui que le service public puisse attirer la jeunesse. Et vous voyez aujourd'hui,
il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis des bonnes écoles, mais aujourd'hui qui sont captés soit par des ONG, par des privés, ou bien par des institutions internationales tout simplement. La jeunesse, celle-là dont on a besoin pour renouveler l'administration guinéenne, aujourd'hui en train de fuir le service public. Parce qu'on n'a pas aménagé un certain nombre de conditions pour permettre aujourd'hui aux fonctionnaires guinéens de vivre décemment. Moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se cache, il faut qu'on se dise les choses véritablement. Donc il faut revoir la politique salariale dans ce pays. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel je voulais orienter mon analyse, c'est la corruption sous l'angle politique. Alors tous ces cadres, tous ces responsables aujourd'hui qui détournent de l'argent, mais vous savez, ça constitue une sorte de ressource pour se donner une certaine légitimité élective dans des élections à venir et à préparer même leurs enfants à venir nous diriger encore après. Parce que c'est ça, on sait que pour gagner des élections, il faut beaucoup de fonds, il faut beaucoup d'argent. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, eux, de par leur position, aujourd'hui, et que cette capacité pour eux de pouvoir voler de l'argent et d'aller mettre ça dans des comptes à l'extérieur, ça les favorise pour nourrir, pour créer un capital politique, parce que un capital financier qui les permettra de rester longtemps dans le champ politique et de préparer leurs enfants encore et tout ça, ça casse ce qu'on appelle l'égalité des chances dans un pays. Il faut en finir avec ça, il faut combattre la corruption de la manière la plus énergique.